Amis randonneurs, bonjour. Aujourd'hui, notre randonnée partira du petit village d'Écluse. Nous passerons par le fort de Bellegarde pour redescendre vers le col de Panissart. On vous emmène? Suivez le guide. Cette rando commence bien. Merci Annie, ils sont excellents. Notre randonnée démarre du petit village d'Écluse, près de la frontière espagnole. Il compte environ 250 habitants. D'abord, nous pouvons admirer les ruines du château des Morts. C'est une des rares constructions sarrasines dans le département des Pyrénées-Orientales. Cité en 672, il a été construit probablement sur des fondations romaines. Il ne reste que peu de choses, quelques murs mal appareillés, de taille modeste, mais surtout beaucoup de pierres effondrées. Sa forme générale était quadrangulaire, légèrement en trapèze. Les remparts n'étaient pas rectilignes, ils suivaient les contours de la colline. Chaque angle était doté d'une tour quadrangulaire et une cinquième tour améliorait la défense du château sur le côté nord. Nous voilà devant la petite église d'Écluse. Le mur occidental est surmonté par un clocher-mur triangulaire à 2 étages, ajouré chacun de 2 baies campanaires. Au devant, une grande arcade demeure le seul vestige d'un porche ruiné. Contre le pilier nord de cet arc s'appuie un escalier extérieur donnant accès aux toitures et au clocher. Après notre traditionnelle pause banane, nous prenons la direction du fort de Bellegarde. En chemin, nous passons devant une petite baraque castellane ou reposoir de madame. Situé au pied des Pyrénées frontaliers à l'Espagne, le fort Bellegarde au Perthus, construit par Vauban au XVIIe siècle, basé sur des fortifications précédentes, est un chef-d'œuvre d'architecture militaire. L'architecte décida de la construction d'une véritable citadelle en 1668, alors que les travaux étaient en cours en 1674, les troupes espagnoles s'emparent du fort, puis décident de le modifier eux-mêmes. Mais ces travaux ne virent jamais le jour, car en 1675, les Français reprennent la possession du fort. Par la suite, le fort n'aura plus le rôle important dans l'histoire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où le monument servira de camp d'internement en janvier et février 1939 pour la période sombre de la Retirada. Le fortin fut construit plus tard pour renforcer la défense des lieux. Il servait de casernement, d'écurie, de poudrière et d'hôpital. On y trouve entre autres les restes d'une chapelle, des fours à pain, un puits.
ici le petit cimetière militaire du XVIIe siècle où sont enterrés les soldats morts au fort de Bellegarde. Simple, historique et humble, il se situe entre le fort et la redoute de Panissart. Le col de Panissart marque l'extrémité occidentale du massif des Albères. Situé à 325 mètres d'altitude à l'est des Pyrénées, c'est un lieu de passage emprunté depuis la préhistoire. Panissart possède une très riche histoire. Entre Via Domitia et Augusta, le site a vécu intensément. Grâce à des fouilles archéologiques, entreprises à partir de 1984, la plupart des événements qui s'y sont produits sont maintenant connus. L'église, devenue prieuré, voit son domaine s'étendre grâce à de nombreuses donations, parmi lesquelles celles des seigneurs de la Clusaz et des vicomtes de Rocaberti. La tienne, Jean-Michel. Qui a été doucement, tout le monde a bien suivi, il a été souriant toute la journée, ça c'est très agréable. On va remercier aussi nos serpilles qui n'ont pas bougonné, qui ont été super sympas aussi toute la journée et qui ont ramassé tous ceux qui marchaient pas vite. Et voilà, donc tout va bien, on a passé une très belle journée. Ça vous a plu? Oui, c'était très chouette. Allez, le